Bonjour, maintenant je vais vous montrer comment initialiser Git dans un projet. Donc ici j'ai créé un dossier vide, Git2. Maintenant je vais créer un fichier test.txt. On va écrire le nom test. Donc pour l'initialisation de Git, je vais lancer la commande git init. C'est bon. Donc j'ai initialisé Git sur ce projet. Comme vous le voyez, il a créé un dossier cache .git. Donc on a des fichiers, on va voir ça dans les prochaines vidéos. Donc maintenant c'est tout pour l'initialisation. Donc si on veut pusher ce projet sur GitHub, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc tout d'abord il faut créer un repository. Donc ici j'ai les repositories sur mon compte GitHub. On va créer un nouveau. On va l'appeler Git2 aussi. Donc ça va être description, on va pas ajouter, ça va être public, add readme non, add gitignore. Donc pour le fichier gitignore, donc lorsque vous modifiez des trucs, des fichiers, des dossiers, des trucs comme ça, donc et vous avez des fichiers de configuration qu'il ne faut pas mettre sur GitHub par exemple. Donc vous pouvez modifier ces fichiers-là pour l'utiliser sur votre machine. Mais pour ne pas envoyer vers GitHub, il suffit de l'ajouter dans un fichier qui s'appelle gitignore. Et c'est tout. Donc on continue pour la création de repository. Donc ça va, c'est bon. Donc comme vous le voyez ici, GitHub vous propose comment vous pouvez soit déjà vous avez le projet ou bien vous le pusher pour la première fois. Donc ça va être avec cette commande-là. Donc pour ajouter le projet en local dans le repository, donc il suffit de l'ajouter avec root add origin. Donc on va lancer cette commande-là. C'est bon. Donc pour vérifier si le root est bien ajouté ou non, donc ça va être avec git root-v. C'est bon. Donc l'origine pour le fetch c'est pour récupérer les données et le push c'est pour envoyer les données. Donc on va vérifier aussi ce projet avec les mêmes commandes qu'on a utilisées dans la vidéo précédente. Donc git statut. Donc on a un seul fichier, donc git add. Git commit -m first commit. Ah, j'ai oublié de mentionner la branche. Donc git branch, par défaut c'est le master, comme vous le voyez. Si vous voulez créer une autre branche, il suffit de lancer la commande git checkout-b avec le nom de la branche. Et maintenant on va ajouter directement sur le master. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lancer git push. Donc comme vous le voyez, on n'a pas la branche master sur le serveur car on a créé seulement le repository. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lancer cette commande-là. Donc comme vous le voyez, Git à certains moments vous aide à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Et c'est bon, on vérifie les modifications sur le repository. Ça va, comme vous le voyez, on a le fichier first commit, il y a 1 minute, avec la branche master. Donc, c'est tout. Donc, à la prochaine vidéo.